comme la mer qui scintille sous le soleil depuis le premier jour, comme la vague toujours recommencée depuis la première lune, nous voici au rendez-vous du fil rouge qui court le long de ces rivages. Depuis que la lumière de la Grèce au 5e siècle a fait éclater l'invention de la démocratie et de la philosophie, depuis qu'Averroès a parlé, depuis la Renaissance, depuis la splendide et immense clameur de la Déclaration des droits de l'homme surgissant du volcan de la Grande Révolution, nous voici. Dans 10 secondes, vous découvrirez les noms et les visages des candidats qualifiés pour le second tour. Il est 20h et vous le voyez, Marine Le Pen et Emmanuel Macron sont qualifiés pour le second tour, mais ils sont à ex-aequo. En tout cas, il est impossible pour l'instant de les départager pour la première place de ce premier tour. Grande incertitude donc. Vous allez découvrir ensuite les 3 candidats suivants d'après nos partenaires Sofres, Kantar, OnePoint. Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 19% des suffrages. François Fillon également 19%. Là encore, impossible de les départager à 20h. Le candidat du Parti Socialiste, Benoît Hamon, recueillerait 7%. À 620 000 voix près, on était au deuxième tour. Bon. Parce que pour la deuxième place, les 3 sont dans les 7 millions de voix. Alors ça donne 7 679 000 pour Mme Le Pen, 7 200 000 pour M. Fillon, 7 060 pour moi. Bon. Donc vous voyez, c'était ric-rac. Que va-t-il se passer ? En toute hypothèse, après l'élection présidentielle, arrive l'élection législative. Si je regarde les chiffres, telle qu'elle est la France insoumise, si elle reste regroupée, si ses votes restent regroupés, eh bien, elle sera présente dans 451 circonscriptions au deuxième tour. Puisque dans 451 circonscriptions, à l'heure actuelle, avec le résultat actuel, eh bien, elle fait plus de 12,5% des inscrits, et donc elle peut se maintenir. C'est beaucoup, 451 circonscriptions sur les 577 de notre pays. Et donc, c'est une situation qui peut nous être favorable. Moi, j'irai voter. D'abord parce que dans le programme, il écrit le vote obligatoire, donc j'essaye au moins d'être cohérent avec le programme que j'ai défendu. Après, ce que je vais voter, je ne vais pas le dire. Mais il n'y a pas besoin d'être grand clair pour arriver à deviner ce que je vais faire. Mais pourquoi je ne le dis pas ? Pour que vous puissiez rester regroupés. Pour que vous puissiez rester regroupés. Parce que pour que chacun d'entre vous, quelle que soit la décision qu'il va prendre, il puisse rester en cohérence avec le vote qu'il a fait à la présidentielle pour moi, qu'il puisse continuer à être fier de son vote.